Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom tout le monde. Shalom, shalom. Shalom, shalom tout le monde. J'espère que vous allez super bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom peuple de Dieu. J'espère que vous m'entendez. Shalom, shalom à tous. Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous avez passé une... Alléluia. On va essayer d'augmenter déjà les cœurs. Et j'espère que vous m'entendez, surtout. Shalom, 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 shalom à tous ceux qui se connectent. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous avez passé une agréable nuit dans le nom de Jésus. Et j'espère vraiment que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez ce matin. J'espère que vous m'entendez ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom de notre Dieu encore ce matin pour la grâce. Nous bénissons le nom de Dieu pour la grâce. Shalom, 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 shalom à tous. Shalom, shalom encore ce matin. J'espère que vous allez super bien ce matin. J'espère que vous allez tous super bien ce matin. Bienvenue encore à notre live du samedi matin. Ok. Bienvenue à tous encore. Bienvenue encore ce matin à notre live de tous les samedis matins. Alors, vous êtes sur la page de Elisa TV. Elisa TV qui est une chaîne typiquement chrétienne. Et c'est bien moi, cette personne, Elisa TV, je suis évangéliste de Dieu. Je suis évangéliste et j'appartiens à un ministère que l'on appelle Mission Amour de Jésus. J'appartiens à un ministère que l'on appelle Mission Amour de Jésus, dont le leader, pasteur, est bien sûr la prophéta Ézéchiel Odéavé, Mwanyo Gabonya Africa. Je bénis Dieu encore ce matin pour la grâce qu'il nous a encore accordée ce matin
Je bénis Dieu encore ce matin pour son souffle de vie. Je bénis Dieu encore ce matin pour la forme qu'il nous a encore donnée ce matin. Je bénis Dieu encore ce matin pour ta vie. Je bénis Dieu encore ce matin pour la vie de tes enfants. Je bénis Dieu encore ce matin pour les membres de ta famille. Je bénis Dieu encore ce matin pour ton mariage. Je bénis Dieu encore ce matin pour ta santé. Je bénis Dieu encore ce matin pour ses bienfaits encore à ton sujet. Je bénis Dieu encore ce matin pour tout ce qu'il a promis à ton sujet de faire, parce que je sais que tant qu'il y a la vie, tant que tu vis, alléluia, il y a de l'espoir en Christ. Amen, amen. Je bénis Dieu encore pour ta vie parce que quoi que tu traverses des situations, quoi qu'il y a des tempêtes, quoi qu'il y a des marées qui se lèvent, quoi qu'il y a des vents violents, alléluia, mais tu es un violent encore, tu es un violent, alléluia, et je bénis Dieu encore de ce que tu ne cesses, alléluia, de t'accrocher encore à ce Dieu. Je bénis Dieu encore parce que tu prêtes encore tes oreilles, alléluia, à te sanctifier davantage encore, à écouter encore, alléluia, tout cela qui viennent encore pour annoncer le message de Christ. Je bénis Dieu encore ce matin pour ta vie. Je bénis Dieu encore ce matin pour ta famille. Je bénis Dieu encore ce matin pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Parce que je sais qu'il ne cesse de faire pour nous. Il ne cesse de faire pour nous. Alléluia. Les gens pensent que lorsque Dieu, alléluia, fait, Dieu n'agit que dans tout ce qui est le bien matériel. Dieu n'agit que dans le mariage. Dieu n'agit que oh oui, je veux le travail, je veux le mari, je veux l'enfant, je veux. En fait, dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable, alléluia. Mais Dieu n'agit pas ainsi, amen, amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Dieu n'agit pas forcément ainsi, alléluia. Dans tout ce qu'on peut voir physique, alléluia. La santé que Dieu te donne, rien que le souffle de vie, amen, amen. Dieu est en train d'agir. Alléluia. Dieu te préserve, alléluia, de beaucoup de dangers. Dieu te préserve de beaucoup d'accidents. Dieu te préserve, alléluia, de beaucoup de sorts. Amen, amen. Dieu te préserve de beaucoup de choses que tu ne peux même pas avoir imagination. Alléluia. Amen, amen. Et c'est pourquoi tous ceux qui se connectent, tous ceux qui sont toujours, qui viennent toujours suivre mon live, tous ceux qui m'écrivent, ils savent que avant de commencer toujours le live, je dis toujours ceci, que nous devons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ses bontés. Nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, parce que Dieu ne cesse de faire. Amen, amen. Dieu ne cesse de faire. Alléluia. Tu n'es pas plus meilleur que celui en ce moment qui se trouve dans la caisse des pompes funèbres. Alléluia. Tu n'es pas plus que celui-là qui est alité sur un lit de l'hôpital. Amen, amen. Tu n'es pas plus que celui-là qui est handicapé. Tu n'es pas plus meilleur que celui-là qui est handicapé. Tu n'es pas plus meilleur qu'un sourd. Tu n'es pas plus meilleur qu'un muet. Alléluia. Tu n'es pas plus meilleur que celui qui est handicapé, celui qui souffre. Amen, amen. Tu n'es pas plus meilleur que toutes ces personnes-là. Tu n'es pas plus meilleur que celui qu'on a enterré hier. Alléluia. Tu n'es pas plus meilleur que lui. Mais si tu es justement là, amen, amen, c'est par la grâce de Dieu. Je veux dire à une personne, Shalom Aïcha, je veux dire à une personne que si tu es justement là, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible déclare ceci, que nous devons rendre continuellement grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous devons lui dire merci, ne serait-ce que pour le souffle de vie. Amen, amen. Mais malheureusement, beaucoup disent merci à Dieu lorsque Dieu leur accorde le mariage, lorsque Dieu leur accorde le bien matériel. Bien aimé, je veux te dire ce matin, c'est quoi le bien matériel? C'est quoi ce bien palpable? C'est quoi ce bien physique? Dans la mesure où le jour que tu mourras, tu n'en profiteras même pas. Tu te bats pour un bien que parfois même après avoir mené combat durement, alléluia, et après tu meurs. Et c'est d'autres personnes qui en bénéficient. À quoi bon? Bien aimé, c'est pourquoi ce matin encore, je vais encore t'apprendre encore à dire merci à Dieu. Je vais t'apprendre ce matin encore à dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Je vais encore t'apprendre ce matin à dire merci à Dieu. Amen, amen. Je veux que tu prennes coutume que lorsque tu te connectes sur cette page qui est Elisa TV tous les samedis matins, tu sais que la première des choses que Elisa va te conseiller, amen, c'est toujours de dire merci à Dieu. La Bible déclare que celui qui est fidèle dans la petite chose, Dieu lui confiera des grandes choses. Amen. Parfois, Dieu n'arrive pas à nous bénir parce que même le merci, beaucoup ont du mal à dire merci à Dieu. Beaucoup ont du mal à dire merci à ceux-là qui leur font, à ceux-là qui leur fait du bien.
Amen, amen. Beaucoup ont du mal, beaucoup n'arrivent pas à dire merci. Le merci pèse dans la bouche de beaucoup de personnes. Le merci est comme un fardeau, alléluia, dans la bouche de beaucoup dans la bouche de beaucoup de personnes. Amen. Parce que là, justement, la personne te dira, oui, en fait, c'est naturel si la personne me fait du bien parce que c'est juste venu dans son cœur. Non. Alléluia. Être reconnaissant. Quand quelqu'un t'a fait du bien, sois reconnaissant envers cette personne. Alléluia. Il faudrait que tu mettes dans ton esprit que si cette personne te fait du bien, ce n'est pas parce que ça vient selon le désir de son cœur. Non. C'est parce que Dieu a touché le cœur de cette personne pour te faire du bien. Amen. Donc, lorsque tu dis merci à cette personne, tu ne dis pas merci à cette personne, mais tu dis merci à Dieu. Alléluia. Parce que tu es reconnaissant. Amen. Parce que tu ne t'attendais pas à ce que cette personne te fasse du bien. Alléluia. Tu ne t'attendais pas à ce que cette personne te fasse du bien. Amen. Mais Dieu a touché son cœur pour que cette personne te fasse du bien. Donc, lorsque tu dis merci à quelqu'un qui t'a fait du bien, alléluia, tu es reconnaissant. Et à partir de là, Dieu prête son regard sur toi parce qu'il sait que tu es à l'image de la reconnaissance. Tu es à l'image de la reconnaissance. Amen, amen. Et c'est pourquoi ce matin, je veux toujours encore t'enseigner, t'éduquer. S'il faut que je inculque, s'il faut que j'impose cela dans ton mental, dans ta conscience, d'avoir toujours coutume et habitude de dire merci. Alléluia. Donc, le matin, avant de te lever, avant de faire quoi que ce soit, j'espère que tu as dit merci à Dieu pour le souffle de vie. J'espère que tu as dit merci à Dieu pour le souffle de vie. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Je bénis Dieu encore pour ta vie. Alléluia. Toi qui es connecté ce matin, toi qui es présent ce matin, toi qui es là, toi qui as laissé tes occupations, alléluia, pour chercher la face de Dieu, pour chercher la voix de Dieu. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie ce matin. Je bénis Dieu pour ta famille. Je bénis Dieu encore ce matin pour ton foyer. Je bénis Dieu encore ce matin pour la vie de tes enfants. Je bénis Dieu encore ce matin pour tout ce qu'il fait pour toi. Je bénis Dieu encore ce matin pour 2024 encore, en cette année, pour ta vie. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi ce matin, de là où tu es, nous allons dire merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis à ce que nous soyons connectés. C'est lui qui a permis à ce que nous soyons là présentement ce matin. Amen, amen. C'est pourquoi de là où tu es, alléluia, je vais encore t'inviter à t'incliner. Incline-toi. Tu ne t'inclines pas devant moi, alléluia, mais tu t'inclines celui qui t'a accordé le souffle de vie ce matin. En signe de reconnaissance, tu vas dire merci à Dieu. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu. Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, Père éternel, je lève ma main, Seigneur, ce matin encore, oh Dieu, Père, Papa, en signe de reconnaissance pour le souffle de vie, Seigneur, que tu nous as accordé ce matin. Seigneur, je viens te dire merci encore, oh Dieu, Père, parce que tel que la Bible déclare que tes bontés ne sont point épuisées, mais elles sont renouvelables, Seigneur. Père, nous croyons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu as encore renouvelé, oh Dieu, Père, des merveilleuses choses, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Père, nous croyons au nom puissant de Jésus, Seigneur, que tu as renouvelé notre vie, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous croyons, éternel des armées, Seigneur Jésus, que tu as renouvelé encore, oh Dieu Père, notre santé ce matin. Seigneur, nous croyons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père, que tu as renouvelé encore, Dieu Père, tes bontés, tu as renouvelé encore, oh Dieu Père, Seigneur Jésus, tes bienfaits, Seigneur Père, dans nos vies encore ce matin, Père. Seigneur, si tu l'as fait pour nous, Seigneur, tu l'as fait encore, oh Dieu Père, pour les membres de nos familles. Seigneur, si tu l'as fait pour nous, Seigneur, tu l'as fait encore, oh Dieu Père, des armées, Seigneur, pour tout ton peuple, tu l'as fait pour ma nation, Seigneur. Seigneur, tu l'as fait pour tous tes fils encore, oh Dieu Père, ce matin. Père, c'est pourquoi ce matin nous te disons merci. Seigneur, c'est pourquoi encore, oh Dieu Père, Papa, nous avons besoin encore ce matin que toi, tu viennes encore nous sanctifier, oh Dieu Père, par la puissance de ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin encore, oh Dieu Père, que ton sang, Père éternel des armées, Seigneur, ce matin vienne encore nous purifier, nous exempter de tout souillure, de tout péché, oh Dieu. Seigneur, mon Dieu, moi, ce matin, nous venons te demander pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons commis, oh Dieu Père, qui n'a pas été agréable à tes yeux, qui n'a pas été agréable pour toi, Seigneur. Père, ce matin, nous te demandons pardon dans le nom de Jésus. Père, Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous te demandons encore, Seigneur, Père, purifie encore nos vies, purifie nos maisons, purifie encore nos familles, purifie nos enfants, purifie nos entrailles, purifie nos maisons, Seigneur, purifie encore, Dieu Père, Seigneur, nos projets, purifie notre année, Seigneur. Père, parce que nous avons besoin de toi et nous voulons encore plus de toi en cette année 2024, Seigneur. Père, nous voulons voir, Saint-Esprit de Dieu, Père, ta main posée sur nos vies. Père, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, c'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ Nazareth, Père, nous invoquons l'action du Saint-Esprit de Dieu afin que, Père, le Saint-Esprit de Dieu en nous, Père,
Père, soit en mouvement encore, oh Dieu, afin de nous pousser toujours, oh Dieu, Père, à nous intéresser aux choses célestes, à nous intéresser aux choses du royaume, tel que tu pouvais le dire dans le livre de Matthieu 6,33, de chercher premièrement le royaume de Dieu, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, c'est pourquoi, Père, ce matin, nous te disons merci encore, oh Dieu, pour cette grâce que tu nous as donnée, pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé ce matin. Père éternel, que l'honneur et la gloire, Yahvé, te soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Mon Père, ce matin, nous te confions encore, oh Dieu, Père, ce live au nom de Jésus. Seigneur, je sais qu'éternel, mon Dieu, mon roi, papa, tu n'as pas fait ce live, Seigneur, Père, uniquement pour moi, Seigneur, mais je sais qu'éternel, mon Dieu, mon roi, Père, papa, Seigneur, c'est toi qui pêches, oh Dieu. Mon Père, la Bible déclare, Seigneur, que Pierre était en train de pécher, mon Père, Seigneur, et il avait passé toute une nuit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, et il n'avait point recueilli de poisson, Seigneur, et il y a eu un découragement dans la vie de Pierre, il y a eu un découragement, Seigneur, dans la vie de Pierre, Seigneur, quoique Pierre ait eu à faire des efforts, Seigneur, quoique Pierre est allé dans les eaux profondes, quoique Pierre est allé, Seigneur, il a fait des choses, Seigneur, Père, selon son intelligence, selon sa force, Père, mais Seigneur Jésus, mais il est sorti de là abattu, il est sorti de là triste, il est sorti de là frustré, parce que Père, ce qu'il attendait, éternel Dieu désormais, Seigneur, Père, papa, il ne l'a pas reçu. Mais Seigneur, mais la Bible déclare, Seigneur, que lorsque tu passes par là et que tu vis Pierre, Seigneur, tu vis Pierre, tu vis les efforts de Pierre, tu vis, éternel désormais, Seigneur, Père, le courage que Pierre, tu vis l'amour que Pierre avait, Seigneur Jésus, pour ce que tu lui avais mandaté, éternel mon Dieu, mon roi. Et la Bible déclare, Seigneur, que lorsque tu parlas à Pierre, tu dis à Pierre, Seigneur Jésus, que d'aller dans les eaux profondes, parce que la Bible déclare, Seigneur Jésus, oh Dieu, que tu es la source d'eau vive. Tu es la source d'eau vive, Seigneur. Tu as dit, celui qui boira de ton eau n'aura plus jamais soif, Seigneur. C'est pourquoi, Père, Pierre a reçu, Pierre a capté, Pierre a attrapé, Seigneur Jésus. Il a dit, Seigneur, sur toi, je jette désormais mon filet. Seigneur, sur toi. Et la Bible déclare que lorsque Pierre a pris Jésus, lorsque Pierre a jeté son filet sur la base de Christ, alléluia, la Bible déclare que Pierre a pêché plus de poissons qu'il n'en avait jamais pêché. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est pourquoi, Père, ce matin, je sais qu'éternel mon Dieu, mon roi, papa, tu as touché déjà des personnes qui sont prédestinées, Seigneur, à écouter, Seigneur, Père, cela. Je sais qu'éternel des amis, il y a une personne, Seigneur, qui sera transformée. Seigneur, je sais qu'éternel des amis, il y aura quelqu'un, Seigneur Jésus, qui sera touché, Père. Seigneur, c'est pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, Père, je te les remets, Seigneur, afin que toi, tu sois au contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Si, peuple de Dieu, toi qui es présent ce matin, tu peux dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu, Père. Sois au contrôle encore. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de t'écouter ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je viens parler avec toi de un sujet qui est très très important. Alléluia. Je viens parler avec toi d'un sujet très important. Alléluia. Alléluia. Je viens parler avec toi de quelque chose de très 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 important. Alléluia. Qui va transformer ta vie, qui va bouleverser ta vie. Amen, amen. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup, alléluia, sont à la quête de beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont ce que l'on appelle la renommée. Alléluia. Mais je veux te dire ce matin que l'Esprit de Dieu, alléluia, est posé, où l'Esprit de Dieu est dans la vie de celui qui cherche Christ. L'Esprit de Dieu est dans la vie de celui qui cherche Christ. Aujourd'hui, quand quelqu'un n'est pas connu, quand quelqu'un n'a pas la renommée et que cette personne annonce le royaume, alléluia, on va penser que cette personne se cherche, on va penser que cette personne, en fait, n'a rien, cette personne n'a absolument rien à partager, ou bien cette personne n'a pas la connaissance. Alléluia. Je ne suis pas prophète Joël Tatou, je ne suis pas tous ces serviteurs de Dieu que tu connais,
qui ont déjà une certaine renommée, qui ont déjà une certaine avancée avec Jésus. Amen. Mais je suis cette brebis que Dieu a choisie. Alléluia. Et il a mis sa parole. Amen. Pour que justement, je puisse, au travers de cette parole qui sortira de ma bouche, amen, ça peut transformer une vie. Alléluia. Ça peut transformer une vie. Alléluia. Je veux te dire encore, la Bible déclare que lorsque Pierre était avec Jésus, lorsque Pierre marchait beaucoup avec Jésus, alléluia, Jésus a tellement regardé le comportement de Pierre. Jésus a tellement regardé le cœur de Pierre. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus posait la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Et Pierre répondit au Seigneur, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Alléluia. Et Pierre répondit comme ça 3 fois. Et vous savez ce que Jésus demanda à Pierre? Jésus a dit à Pierre, si tu m'aimes, il a dit, paie mes brebis. Il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Alléluia. Paie mes brebis, tout simplement. Paie mes brebis. Alléluia. Et à partir de là, amen, amen. Et c'est ce que Pierre, alléluia, a eu à faire. Amen, amen. C'est ce que Pierre a eu à faire. Pierre n'a pas cherché à être un disciple plus parfait. Pierre n'a pas cherché à avoir la renommée. Pierre n'a pas cherché à dire que je vais me forcer à être connu. Non. Alléluia. Jésus lui a dit, paie mes brebis. Paie mes brebis, ça veut dire annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Pêche mes brebis. Emmène-les en moi. Emmène-les en moi. Alléluia. Et c'est ce que nous prenons, nous faisons. Alléluia. Dans la vie, il y a toujours un début à tout. Dans la vie, il y a toujours un début à tout. Amen, amen. Est-ce que ce matin, je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je veux que nous parlons de quelque chose de très, très fondamental. Le sujet qui nous emmène ce matin, alléluia, nous allons parler de Seigneur, mon corps est malade. Le sujet de ce matin, c'est Seigneur, mon corps est malade. Oui, mon corps est malade. Nos vies sont malades. Nos corps sont malades. Alléluia. Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Ce matin, je ne viens pas pour je ne sais pas comment je veux dire, je ne viens pas pour crier parce que beaucoup m'ont dit, oui, quand tu parles, tu cries trop et tout et tout et tout. Non, il y a selon les thèmes, il y a selon les sujets. Alléluia. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu veut plutôt emmener quelqu'un à prendre conscience. Quand il s'agit de prendre conscience, l'Esprit de Dieu sait comment est-ce qu'il me positionne. Alléluia. Nous allons parler de ce matin, Seigneur, mon corps est malade. Alléluia. Et nous allons prendre pour appui le livre de Exode 15. Alléluia. Nous allons prendre pour appui le livre de Exode 15. Et dans le livre de Exode 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Exode 15, à partir du verset 26. Et nous allons commencer d'abord à lire à partir du verset 25 pour mieux comprendre. La Bible dit que Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Verset 26, le verset qui nous intéresse le plus. La Bible déclare que l'Éternel dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai point. Je ne te frapperai
je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Alléluia. Voici ici le verset de base de notre sujet, qui est Seigneur, mon corps est malade. Seigneur, mon corps est malade. Il dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, alléluia, si tu obéis attentivement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, alléluia, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, je ne te frapperai d'aucune maladie. Alléluia, je ne te frapperai d'aucune maladie. Amen, amen. Et nous allons comprendre ici cette histoire. Lorsque Dieu vient parler à ce peuple, lorsque Dieu vient parler à Moïse, alléluia, parce que justement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La Bible déclare que dans le livre d'Exode 15, amen, amen, après que Moïse soit allé enlever ce peuple de la main de Pharaon qui était en Égypte, alléluia, dans l'histoire que tu connais peut-être mieux que moi, alléluia. Et par la suite, Moïse prit ce peuple-là, alléluia, et ils ont traversé la mer Rouge. Et après avoir traversé la mer Rouge, ils sont arrivés sur un territoire que l'on appelle Mara. Et ce peuple, à un moment donné, eut soif. Et il n'y avait point d'eau. Alléluia. Il n'y avait absolument point d'eau. Et par la suite, ils ont continué à marcher. Étant essoufflés, alléluia, c'est comme ça qu'ils arrivent sur un territoire que l'on appelle Mara. Et à cet endroit, il y avait un puits. Et les eaux de ce puits étaient totalement amères. Et par la suite, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer que Moïse, pourquoi tu nous as enlevés de là où nous étions? Là-bas, nous ne manquons pas de l'eau. Là-bas, nous ne manquons pas à manger. Là-bas, nous ne manquons pas. Alléluia. Et c'est par la suite que Moïse est allé dans le lieu secret. Il est allé invoquer Dieu. Alléluia. Il est allé dans le secret. Il est allé invoquer son Dieu. Amen, amen. Nous allons voir ici que le peuple d'Israël, alléluia, c'est le peuple que bizarrement que Dieu a choisi. Tu le connais très bien. C'est le peuple qui était toujours insatisfait. C'était toujours un peuple insatisfait. C'était un peuple, quoi que Dieu pouvait faire, alléluia, ils avaient toujours à murmurer. Ils avaient toujours quelque chose à dire. Amen, amen. Mais par la suite, alléluia, quand on va comprendre pourquoi est-ce que Dieu va dire si tu obéis, amen, amen, c'est parce que justement, alléluia, mon corps est malade, alléluia, parce que depuis dans le temps de la Genèse, amen, amen, il y a eu le péché qui s'est installé, alléluia, dans la vie de l'être humain. Et par la suite, lorsque Dieu commence à marcher avec le peuple, alléluia, Dieu va amener les conditions. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à écouter la voix de Dieu, alléluia, c'est parce qu'aujourd'hui, Dieu a mis ce qu'on appelle des conditions entre l'homme et lui. Il y a des conditions maintenant, alléluia, des conditions, amen, amen. Et nous allons repartir dans la Genèse, alléluia. La Bible va dire ceci, que lorsque Dieu fait l'homme, il le mit dans le jardin, amen, amen. Dieu a donné la responsabilité à l'homme, alléluia, de gérer, d'être le gouverneur, de dominer, alléluia, sur la terre, amen, amen. Mais à cause de l'action qui était peut-être insignifiante pour l'homme, alléluia, mais qui était grand aux yeux de Dieu, amen, amen. L'homme a eu à pécher depuis dans le jardin, alors que lorsque l'homme était dans le jardin, alléluia, lorsque l'homme était dans le jardin, l'homme avait la capacité d'écouter la voix de Dieu. L'homme avait la capacité de parler audiblement avec Dieu. L'homme avait la capacité de voir Dieu, alléluia. L'homme avait cette capacité, amen, amen. Mais à cause du péché, alléluia, l'homme a été privé de tout à cause du péché.
Aujourd'hui, Seigneur, mon corps est malade. Alléluia. Quand on parle de la maladie ici, alléluia, on voit le péché. Quand on voit ici la maladie, alléluia, on voit la désobéissance. Pourquoi est-ce que la maladie est tombée dans le monde? Alléluia. Si la maladie est tombée dans le monde, c'est à cause de ce que l'on appelle le péché. Alléluia. À cause du péché. Amen, amen. Nous allons voir ici, amen, amen, que ce thème, alléluia, nous amène à comprendre la condition de l'homme envers Dieu. La condition que l'homme aujourd'hui vient mettre, la condition que Dieu vient mettre à l'homme. Amen, amen. Une condition qu'aujourd'hui, pour être béni, il faudrait que nous suivons un certain chemin. Aujourd'hui, pour écouter la voix de Dieu, pour être agréable à Dieu, il faudrait que nous manifestons un certain comportement. Il faudrait que, alléluia, que nous manifestons, alléluia, nous manifestons un certain comportement envers Dieu. Amen, amen. Et nous devons comprendre aussi qu'aujourd'hui, si nous avons les problèmes, les situations, les circonstances, tout ce que nous prenons, nous vivons aujourd'hui, alléluia, c'est parce que tout simplement, l'homme, alléluia, a perdu cette considération que Dieu lui avait donnée, cet honneur que Dieu lui avait donné depuis dans le jardin. Nous l'avons perdu dans le jardin alors que nous étions des êtres considérés, nous étions des êtres aimés, alléluia. Nous étions des êtres aimés. Alléluia. La Bible déclare, Seigneur, Dieu dit que dans le jardin, il dit que la Bible dit que tout ce qu'il fit, il vit que tout cela était bon. Alléluia. Dieu vit que tout ce qu'il a fait de ses mains était bon. Alléluia. Donc, l'homme n'a pas réussi à maintenir la bonté de Dieu. L'homme n'a pas réussi depuis dans le jardin, alléluia, à écouter. L'homme n'a pas réussi depuis dans le jardin, alléluia, à mettre en pratique, alléluia, les bienfaits, la bonté de Dieu. C'est depuis dans le jardin là où l'homme a échoué. C'est depuis dans le jardin que l'homme a échoué. Amen, amen. C'est depuis dans le jardin que l'homme a eu à pécher. Quoique Dieu a donné ses recommandations à l'homme, que tu ne mangeras pas ceci, tu ne mangeras pas cela. Alléluia. Dieu a bien dit à l'homme que dans le jardin, tu pourras manger de tout, mais sauf. Alléluia. Et pourtant, l'homme avait tout. Pourtant, l'homme avait tout pour se plaire. L'homme avait tout pour dominer. L'homme avait tout. Alléluia. Pour être heureux, pour être épanoui. L'homme avait tout. Alléluia. Il était maître de tout. L'homme était l'héritier. Alléluia. Mais à cause de la désobéissance, alléluia, l'homme a péché. Et dès l'instant où l'homme a péché, alléluia, l'homme a été cet être-là, amen, amen, qui est tombé sous une malédiction. D'où, Seigneur, mon corps est malade. D'où, Seigneur, mon corps est malade. La Bible déclare que c'est par un seul homme que le péché est rentré. C'est par un seul homme que le péché est rentré. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est par un seul homme que le péché est entré. Si aujourd'hui nous sommes des êtres malades, alléluia, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché, c'est à cause de la désobéissance. Alléluia. Bien-aimé. Il a dit que si tu écoutes, aujourd'hui il y a la condition. Amen, amen. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu prêtes attention à ses commandements, parce que justement l'homme dans le départ n'avait pas prêté attention aux commandements de Dieu. L'homme n'avait pas prêté attention, alléluia, aux recommandations de Dieu. Amen, amen. Et aujourd'hui, voilà pourquoi Dieu aujourd'hui nous impose ses recommandations. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous impose, amen, amen, ses lois. Dieu aujourd'hui nous impose ses préceptes. Alléluia, que pour être agréable à lui, pour lui appartenir, alléluia, nous devons marcher selon ses principes et non les nôtres. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, bien-aimé? Vous voyez? À cause de la désobéissance d'un seul homme, c'est tout le monde, c'est toute la terre qui a péri. À cause de la désobéissance d'un seul. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Romains 3
que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause d'une seule personne, alléluia, Dieu a généralisé les hommes, que nous avons péché et nous serons privés de sa gloire. Et nous serons privés de ses bienfaits. Et nous serons privés de ses bontés. Nous serons privés de son salut. Alléluia. À cause du péché et de la désobéissance d'un seul homme, la mort est rentrée. Alléluia. Le péché ici, alléluia, est synonyme, peut être équivaut à la mort. Le péché ici peut être équivaut à la maladie. Alléluia. Amen, amen. D'où, Seigneur, mon corps est malade. Peuple de Dieu. Nous pouvons comparer ici Israël, ici, qui était le peuple de Dieu. Ça veut dire que c'était le peuple de Dieu choisi. Peut être synonyme ici du chrétien. Israël ici peut être synonyme, alléluia, de l'Église. Amen, amen. Le chrétien aujourd'hui a perdu ce que l'on appelle sa valeur. Le chrétien aujourd'hui a perdu, alléluia, a perdu son potentiel en tant que fils du royaume, alléluia. Le chrétien aujourd'hui, alléluia, a perdu son miroir, a perdu son reflet, alléluia, vis-à-vis du monde. Aujourd'hui, le chrétien aujourd'hui, alléluia, ne se diffère plus de celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous pratiquons pratiquement les mêmes choses. Alléluia. Le chrétien aujourd'hui, alléluia, n'est plus le reflet, ou n'est plus le miroir de celui qui est dans le monde. Amen. Mais au contraire, ça devient maintenant tout un contraire aujourd'hui. Ça devient tout un contraire. Le chrétien aujourd'hui a perdu ses repères en Christ. Nous avons perdu nos repères en Christ. Alléluia. Nous ne marchons plus selon le royaume, nous ne marchons plus selon la volonté de Dieu, nous ne marchons plus selon les préceptes et la volonté de Dieu. Amen. Amen, amen. Mais nous marchons aujourd'hui, alléluia, selon le monde. Nous marchons aujourd'hui selon nos frères qui sont dans le monde. Quand je parle de frères, je parle de frères créés à l'image de Dieu. Alléluia. Seigneur, mon corps est malade. Nous avons besoin que Dieu nous délivre. Nous avons besoin que Dieu nous délivre. Alléluia. Il a dit que si tu obéis, si tu prêtes attention, si tu écoutes et si tu marches selon mes voies, je ne te frapperai pas comme j'ai frappé au temps de l'Égypte. Je ne te frapperai pas comme j'ai frappé au temps de l'Égypte. Alléluia. Bien-aimé. Je ne te frapperai pas comme j'ai frappé. Alléluia. Seigneur, mon corps est malade. Nous sommes malades. Alléluia. Chaque fois que nous ne faisons pas ce que Dieu demande de faire. Nous sommes malades chaque fois que nous ne pratiquons pas, alléluia, ce que Dieu nous demande de faire. Amen, amen. Nous sommes à l'image de ces personnes qui souffrent. Nous sommes à l'image de ces personnes qui souffrent. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, mon corps est malade. L'Église aujourd'hui est malade. Aujourd'hui, on ne prêche plus le royaume. Aujourd'hui, on n'annonce plus Christ. Aujourd'hui, on n'amène plus les gens à la repentance. Aujourd'hui, on n'amène plus les gens, alléluia, à se sanctifier. Aujourd'hui, on n'amène plus les gens à chercher Christ dans nos églises. Mais plus on amène les gens à chercher les prophéties, on amène les gens à chercher les miracles, on amène les gens à chercher le bien matériel. Mais on n'amène pas les gens à chercher celui qui donne, qui est pourvoyeur de toutes ces choses. Alléluia. Et devant Dieu, Dieu nous voit comme étant des êtres malades. Dieu nous voit comme étant des êtres malades. Et nous avons besoin d'en guérir en Christ. Nous avons besoin d'en guérir en Christ. Alléluia.
Tant que nous ne suivons pas la volonté de Dieu, tant que nous ne pratiquons pas tout ce que Dieu veut que nous fassions, alléluia, nous serons toujours, je sais pas, nous serons toujours désagréables en un mot, devant sa face. Nous serons toujours désagréables devant sa face. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, mon corps est malade. Nous avons besoin que Dieu nous délivre. Nous avons besoin que Dieu nous délivre. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu nous emmène, alléluia, à chercher, premièrement, le royaume. Nous avons besoin de chercher de plus en plus Christ dans nos vies. Amen. Il a dit que quand il reviendra, il viendra chercher qui? Son Église. Mais je veux dire à une personne que Christ ne viendra jamais chercher un chrétien qui est malade. Christ ne viendra pas chercher une église malade. Mais lorsqu'il viendra, il viendra chercher une église en bonne santé. Parce que le temps que nous sommes malades, alléluia, c'est sur la terre. C'est pour que nous cherchions Christ, pour qu'il puisse nous guérir. La Bible déclare que c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Si la Bible le déclare, ça veut dire qu'il y a un peuple malade. Ça veut dire qu'il y a des fils malades. Mais s'il dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, alléluia, ça veut dire que nous devons chercher ces meurtrissures pour être guéris. Pour que lorsque Christ reviendra, alléluia, il trouve un peuple guéri. Il trouve un peuple en bonne santé. Il trouve une nation en bonne santé. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, mon corps est malade. La maladie ici, alléluia, équivaut à ce que l'on appelle le péché. Le péché abonde. Mais tellement Dieu, il est miséricordieux, voilà pourquoi il a fait en sorte que le péché ne pourra jamais surabonder la grâce. Il faudrait que la grâce soit toujours au-delà, toujours au-dessus du péché. C'est pourquoi la grâce de Dieu doit toujours être au-dessus du péché. Alléluia. Nous sommes malades, alléluia, chaque fois que nous pratiquons tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Nous sommes malades chaque fois que nous pratiquons, alléluia, tout ce qui est désagréable aux yeux de Dieu. Nous sommes malades. Il a dit que nos vies, nos corps sont son temple, alléluia. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Christ. Je suis le temple de Christ. Amen, amen. Si Christ est en moi, alléluia, ça veut dire que je devrais être une personne en bonne santé. Ça veut dire que je devrais être une personne qui doit manifester le royaume. Alléluia. Si Christ est en moi, je dois être le reflet, je dois être le miroir. Amen, amen. Si Christ est en moi, si j'ai le Saint-Esprit, je dois être le miroir de celui qui est dans le monde qui n'a pas Christ. Alléluia. Mais tant que je resterai sous la loi du péché, alléluia, je serai toujours devant Dieu comme étant cet être-là qui est malade, qui a perdu sa position dans le jardin, qui a perdu ses repères depuis dans le jardin. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes malades, alléluia, chaque fois que nous pratiquons ce qui est mal. Chaque fois que nous pratiquons ce qui est mauvais, nous sommes malades devant Dieu. Chaque fois que nous serons des idolâtres, chaque fois que nous pratiquerons la jalousie, chaque fois que nous pratiquerons le mensonge, chaque fois que nous pratiquerons l'impudicité, alléluia, Dieu nous considère comme étant des êtres malades. Parce que justement, nous n'avons pas encore pris conscience. Nous n'avons pas encore pris conscience, alléluia. Bien-aimé, c'est ce message que je viens de t'annoncer ce matin. Et nous avons besoin d'être guéris en Christ. Nous avons besoin d'être guéris en Christ.
Amen, amen. Jésus ne viendra pas chercher un corps malade. Il ne viendra pas chercher quelqu'un qui se perd. Alors que nous avons eu tout le temps. Nous avons eu tout le temps sur la terre. Alléluia. De nous racheter. Nous avons eu tout le temps. Alléluia. De chercher Christ. Nous avons eu tout le temps de chercher celui qui peut nous guérir. Alléluia. Mais tellement parce que nous endurcissons notre cœur. Nous endurcissons nos oreilles. Nous ne voulons pas marcher. Nous trouvons que être en Christ, c'est quelque chose de difficile. Parce qu'il y a trop d'interdits. Parce qu'il y a trop ceci, il y a trop de cela. Amen, amen. Et beaucoup seront étonnés. Beaucoup seront étonnés, bien-aimés. Lorsque Christ viendra, beaucoup seront étonnés. Il y aura des grincements dedans, beaucoup seront étonnés. Lorsque Christ viendra. Aujourd'hui même, l'ennemi fait tellement comme s'il y a un lavage de cerveau pour que nous mettons comme si, aujourd'hui beaucoup vivent comme si Dieu n'existait pas. Comme si Dieu n'existait pas. Alléluia. Mais je bénis Dieu pour ceux qui ont accepté le sacrifice de marcher avec ce Dieu. Je bénis la vie de ceux-là qui ont accepté de mourir en Christ. Je bénis encore la vie de ceux-là qui attrapent Christ pour dire que Seigneur, ton pied, mon pied, avec toi, je parviendrai. Quoique c'est difficile, mais Seigneur, je sais que j'y arriverai. Bien-aimé, Christ reviendra. Il a dit que Christ reviendra. Il viendra chercher son église. Christ viendra chercher, alléluia, ceux-là qui se seront sanctifiés, ceux-là qui auront accepté de marcher, ceux-là qui auront accepté, alléluia, de marcher avec lui. Amen. Tant que tu vis, alléluia, cherche Christ. Que le monde ne te perd pas. Le monde ne te perd pas. Amen. La Bible dit que personne, nul ne connaît le jour ni l'heure que Christ viendra. Mais ce que je sais, il frappera un jour à ta porte. Et quand Christ viendra pour frapper à ta porte, alléluia, quel est le compte rendu que tu iras dire à Dieu de la vie qu'il t'a donnée sur terre? Qu'est-ce que tu iras dire à Dieu de la vie qu'il t'a donnée? Qu'est-ce que tu iras dire à Dieu que Seigneur, voici ce que j'ai fait? Parce que Dieu ne te demandera pas d'abord qu'est-ce que tu as fait pour moi, mais Dieu te demandera, alléluia, comment t'es-tu comporté vis-à-vis de moi? Comment as-tu pris la vie que je t'ai donnée? Comment as-tu mené cette vie précieuse que je t'ai donnée? Alléluia. Nous allons rendre compte à Dieu. Personne ne connaît l'énergie que Dieu a fait lorsqu'il créa l'homme. On ne connaît pas le nombre de tentatives que Dieu a fait pour créer par la suite cet être merveilleux qu'il trouva bon, qu'il trouva meilleur parmi tout ce qu'il avait fait. Alléluia. Qu'est-ce que tu iras dire? Qu'est-ce que tu iras dire? Qu'est-ce que tu iras dire à ce Dieu? Quel est ce compte rendu que tu iras dire? Seigneur, mon corps est malade. Nous sommes malades. Nous sommes des êtres malades. Parce que nous nous conformons au siècle présent. Et j'ai pour habitude de dire que le siècle présent, alléluia, n'est que l'illusion. N'est que l'illusion. C'est la distraction.
Alléluia. Il faudrait que nous prenions conscience que l'éternité existe. L'éternité existe. Si nous sommes ici, sur terre, alléluia, c'est parce qu'il y a un combat. Parce qu'il y a un combat que tu dois gagner. Parce qu'il y a un combat que tu dois vaincre. Alléluia. Il a dit qu'à tous ceux qui vaincront, ils hériteront le royaume. Alléluia. C'est pas moi qui le dis. Tous ceux qui vaincront quoi? Le péché. Tous ceux qui vaincront le péché. Ces personnes hériteront quoi? Le royaume de Dieu. Parce que c'est le péché, alléluia, qui a emmené l'homme à la perdition. Si Jésus est venu, c'est uniquement pour que son sang coule, alléluia, pour expier le péché de la vie de l'homme. Si Christ est venu et allé jusqu'à la croix, mourir pour nous, pour toi, pour moi, alléluia, c'est pour que son sang coule sur la nature du péché. Pour que son sang coule sur la nature du péché, sur terre, en nous, dans l'homme. Pour que l'homme reçoive la vie de Christ et que l'homme soit sauvé. Parce qu'il y aura une autre vie. Parce qu'il y aura une autre terre. Parce que dès l'instant où l'homme a péché, alléluia, Dieu a maudit la terre et la terre a été corruptible. La terre a été corruptible. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit que cette terre dans laquelle nous sommes disparaîtra un jour. Et il y aura une nouvelle terre qui descendra. Il y aura une nouvelle terre qui descendra. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, nous serons dans cette nouvelle terre? Le but sur lequel nous sommes sur la terre, alléluia, c'est combattre. Combattre pour gagner, pour vaincre. Pour mériter la nouvelle terre qui descendra. Tel que la Bible nous le déclare dans le livre de Apocalypse. Je crois Apocalypse 16, Apocalypse 21 qui nous parle de la nouvelle Jérusalem qui descendra. Alléluia. Mais nous pourrons hériter cette terre que ceux-là qui vaincront. Qui vaincront quoi? Qui vaincront le péché. Qui vaincront le péché. Ceux qui accepteront d'être guéris en Christ. Ceux qui accepteront de marcher selon les orientations de Dieu. Ceux qui accepteront de marcher selon les recommandations de Dieu. Alléluia. Ceux qui accepteront d'être lapidés pour lui. Ceux qui accepteront d'être critiqués. Alléluia. Amen. Je viens te donner ce message, alléluia, c'est parce que je ne veux pas que ton âme se perde. Je viens te donner ce message, alléluia, parce que je ne veux pas que justement tu arrives à un endroit où tu vas commencer à pleurer. Bien-aimé. Hier, j'étais à un deuil. Parfois, nous avons vu ces personnes qui meurent. Quand on tourne la tombe, quand on tourne le cercueil de ces gens-là, parfois, on voit comment les larmes coulent. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'a plus de vie, qui n'a plus de cœur, qui n'a plus absolument rien, comment se fait-il que la larme de cette personne-là puisse couler? Comment? Et qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là puisse pleurer? Bien-aimé, pourtant ce sont des témoignages que tu as toujours entendu parler. Qu'est-ce qui fait? Où cette personne se trouve? Pour que son corps qui est allé, sa chair, qui n'a plus de vie, puisse faire couler des larmes. Et nous savons que quand on fait couler les larmes, alléluia, c'est lorsque on est triste.
Lorsque l'on est triste, lorsqu'on est abattu, lorsqu'il y a un regret, lorsqu'il y a un regret, lorsqu'on est perdu, alléluia, notre cœur saigne et les larmes font comment ça coule. Qu'est-ce que cette personne voit? Où se trouve cette personne au point où son corps, où l'âme de cette personne se trouve, où l'esprit de cette personne se trouve, au point où sa chair pleure? Où? Et qu'est-ce que cette personne voit? Qu'est-ce que cette personne entend? Quel est le jugement? Qu'est-ce qu'on se pose des questions? On a tous vu ça, pas plus tard que hier. Bien-aimé. Aujourd'hui, on ne s'attache plus, on ne prend plus plaisir à écouter la parole de Dieu. On ne prend plus plaisir à écouter la parole de Dieu. La parole qui sauve, la parole qui donne la vie. Alléluia. Mais on est beaucoup plus plongé dans la distraction. On est plus plongé, alléluia, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est dans ça que le cœur de l'homme y est. C'est dans ça que l'ennemi a détenu en captivité les pensées des hommes. C'est dans ça. Mais ce qui concerne Christ, on n'est plus dedans. On n'est plus dedans. Bien-aimé. Mais ce matin, je veux te dire que sache qu'un jour tu comparaîtras. Nul n'est éternel sur cette terre. Même Christ, quoi qu'il était Dieu, alléluia, n'est pas resté éternel sur la terre en tant que personne physique. Tout ce temps que nous sommes, de la même manière que nous sommes nés, tout ce temps que nous sommes, nous allons mourir. Et c'est là où commence la vraie vie, après ta mort. Après ta mort, qu'est-ce que tu iras dire à Dieu que tu as fait ici-bas? Qu'est-ce que tu iras dire? C'est ici que nous devons manifester la repentance. C'est ici que nous devons manifester l'amour. C'est ici que nous devons pratiquer. C'est ici, c'est pas ailleurs. C'est ici que nous devons chercher à nous accrocher à Dieu, pas ailleurs. C'est ici que nous devons confesser Christ, pas ailleurs. C'est par ta bouche. Il a dit que si tu confesses que Christ est Seigneur et Sauveur, c'est par ta bouche. C'est pas par la bouche de quelqu'un. Qu'au point où tu vas mourir, on va faire une messe de requiem ou je ne sais pas quoi. Alors que, au temps vivant, au temps chaud, où tu étais vivant sur la terre, tu n'as pas cherché Christ. C'est maintenant quand tu vas mourir qu'on va chercher, je ne sais pas, un prêtre, on va chercher quelqu'un pour venir faire messe de requiem, on va chercher les gens pour venir, les chants pour venir chanter pour toi. Alors que tu n'avais jamais cherché ce chemin-là. Tu ne prêtais même pas attention à ce chemin-là. Tu ne prêtais même pas du tout attention à ce chemin. Est-ce que tu crois que c'est après ta mort? C'est après ta mort. Alléluia. Que Christ prêtera attention à toi? Non. Il a dit quoi dans sa parole? Que celui qui aura honte de moi sur la terre, moi aussi devant mon Père, j'aurai honte de lui. Celui qui aura honte de moi sur la terre, donc Dieu, assis sur son trône, Christ élevé, nous regarde. Que ceux qui ont honte de lui, ceux qui ont honte de dire que j'appartiens à Christ, je suis chrétien, ceux qui ont honte de prier, ceux qui ont honte de prêcher, ceux qui ont honte de parler de Christ devant les hommes, alléluia. Mais après ta mort, ne pense pas que c'est la prière que l'on viendra faire quand tu seras couché, étalé autour des 4 bougies qui va te sauver ou bien qui va attirer Christ à toi.
c'est faux, bien-aimé. Bien-aimé, c'est très faux. C'est très faux. Notre salut se prépare sur la terre. C'est sur la terre où nous devons abandonner beaucoup de choses. C'est ici que nous devons abandonner. C'est ici que nous devons renier tout ce qui ne pratique pas bien, tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. C'est ici, c'est pas après. C'est pas du tout après. Seigneur, mon corps est malade justement parce que, alléluia, nous nous intéressons tellement aux choses du monde. Et plus nous nous intéressons, plus nous plongeons, nous sommes en train, alléluia, de mourir. Nous sommes malades, alléluia, au système du monde. Nous sommes malades au système du monde. Alléluia. J'ai entendu de ces témoignages, alléluia, de certaines personnes qui ont pratiqué des choses bizarres. Mais je vous assure, lorsque ces personnes connaissent Christ, lorsque ces personnes, alléluia, reçoivent Christ dans leur vie, mais le témoignage qu'ils vont te donner, ils pleurent amèrement. Ils pleurent amèrement, disent que Seigneur, comment j'ai pu me perdre dans ça? Comment j'ai pu me lancer dans ça, Seigneur? C'est sur la terre. C'est pas ailleurs. Nous sommes malades parce que nous pratiquons tellement le péché et nous aimons le péché. Les gens pensent quand on dit que péché là, c'est seulement péché fornication. Non. C'est tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, alléluia, est synonyme de péché. L'ivrognerie, c'est le péché. L'impudicité, c'est le péché. Le mensonge, c'est le péché. Le vol, c'est le péché. L'idolâtrie, c'est le péché. Alléluia. C'est le péché. Tout ceci est synonyme de péché, dont nous devons être guéris. Si nous n'avons pas Christ pour être guéris, alléluia, nous ne pourrons jamais sortir de là. Et malheureusement, alléluia, le chrétien qui devait être le reflet, l'église qui devait être le reflet, aujourd'hui en train de perdre les brebis du Seigneur. On perd, on ne prêche plus la vérité. Les gens aujourd'hui ne prêchent plus la vérité parce qu'ils ont compris que les âmes n'aiment pas la vérité. Les âmes n'aiment pas la vérité. Quand on parle à quelqu'un sur sa propre vérité de la vie qu'il mène, alléluia, cette personne ne reviendra plus. Cette personne ne reviendra plus. Parce qu'on veut tout simplement recadrer, on veut redresser cette personne. Bien-aimé, l'éternité existe. L'éternité existe. Alléluia. Je veux te lire un passage. Je veux te lire un passage dans le livre de Apocalypse. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au péché là? Alléluia. Il dit quoi? Apocalypse 21 à partir du verset 27. Il dit que n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge,
Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Et tu vois que, bien aimé, pour que tu sois inscrit dans le livre de vie, le combat, c'est ici, là, sur la terre. Le combat ici, c'est sur la terre, où tu dois lutter, tu dois combattre pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. J'étais choquée encore ce matin, pendant que j'étais en train de lire, toujours Apocalypse. Et je pense que c'est dans Apocalypse 16, là où on dit ceci, que ceux, Seigneur, il dit que ceux qui seront sauvés, ça dit que même la Bible connaît le nombre de personnes qui seront sauvées. La Bible parle de 144 000 personnes. Ah, j'étais frustrée, j'ai dit Seigneur, comment se fait-il que, avec le nombre d'habitants qu'il y a sur la terre, comment tu peux définir un si petit nombre de 144 000 personnes qui seront sauvées? Il y a combien de continents? Et dans ces continents, il y a combien d'habitants? Mais comment tu peux le limiter à près de 144 000? Ça veut dire que, tel que la Bible déclare, que le royaume de Dieu est forcé, c'est pour les violents. Donc ça veut dire par là que sur la terre, ceux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, qui seront parmi ces 144 000 personnes, ce seront des violents. Donc ça veut dire que nous devons être violents pour que nos noms soient inscrits, pour que nous rentrons dans la nouvelle terre que l'on appelle à Jérusalem. Et lorsque Christ viendra, alléluia, il ne viendra pas chercher un corps malade, parce que tu auras eu tout le temps de guérir. Christ viendra chercher un chrétien en bonne santé. Christ viendra chercher un chrétien, alléluia, en bonne santé. Une église en bonne santé. Alléluia. C'est fort. Ça veut dire que vraiment, Satan, le maître de ce monde-là, alléluia, il a un combat fort. Je ne sais pas le nombre de personnes qui vont aller avec lui. Mais j'ai encore aimé un autre verset. On va lire un peu. Je pense que c'est dans... Je l'ai noté quelque part. C'est Apocalypse... Voilà. Merci Jésus. Il dit dans Apocalypse 21 à partir du verset 7, il dit que celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Je serai son Dieu. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Il dit, verset 8, mais pour les lâches, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Il dit que, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Pour qui? Pour les incrédules, pour les lâches, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et toutes ces personnes. Leur place, il dit bien, leur place sera où? Dans les temps de feu. Donc, ceux-là qui auront accepté justement de se conformer au siècle présent, voilà leur sort. Bien-aimé, tant que tu vis, c'est le temps où tu devrais chercher Christ.
C'est le temps où tu devrais chercher Christ. C'est pendant que nous vivons que nous devons chercher Christ. Ce n'est pas après notre mort. C'est pendant que nous vivons que nous devons chercher le salut. Ce n'est pas après. Ce n'est pas après. Tu dois te faire violence d'abandonner tout ce qui peut te rendre désagréable devant ton Dieu. Et pour abandonner cela, alléluia, tu as besoin d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Tu as besoin d'avoir Christ, tu as besoin d'attraper Christ. Tu as besoin de lui. Sans ça, nous ne sommes pas forts. Nous ne pouvons pas vaincre Satan. Nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi. Nous ne pouvons pas vaincre le monde. Voilà pourquoi il pouvait dire que nous sommes dans ce monde et nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes dans ce monde mais nous n'appartenons pas au monde. Alléluia. Nous n'appartenons pas à ce monde. Et Dieu connaît ceux qui n'appartiennent pas à ce monde. Je ne sais pas si toi tu es dans la catégorie. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence pour hériter le royaume de Dieu. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Voilà pourquoi, bien aimé, je crois que voilà pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait pas de contact entre les morts et les vivants. Parce que je pense que s'il y avait le contact, alléluia, beaucoup abandonneront le monde vite. Parce que ceux qui nous ont précédés là, s'ils avaient cette capacité pour revenir, venez nous dire que vous qui êtes encore vivants, hey, là où nous sommes là, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. Cherchez Christ, cherchez Christ, cherchez Christ, cherchez Christ. Que si nous étions encore comme vous là, nous allons nous repentir. Mais malheureusement, Dieu n'a pas permis cela. Dieu n'a pas permis cela. Chacun est libre de son choix sur la terre. Chacun est libre de son choix. Et c'est ce choix-là que tu iras dire à Dieu, le choix que tu as fait. Quel camp tu as accepté? Quel camp tu as accepté? Alléluia. Quand tu n'as pas Christ, alléluia, tu as pour maître le diable. Il n'y a pas de neutre. Les gens qui disent non, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Satan, je suis neutre. Il n'y a pas de neutre, ça n'existe pas. La Bible dit qu'il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Soit c'est Christ, parce qu'il y a deux entités, le mal et le bien. Il n'y a pas de neutre. Deux entités sont sur la terre, le bien et le mal. Et c'est le bien et le mal qui font combat. Le mal cherche à remporter. Le bien cherche à remporter. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire, je mets deux chemins sur toi. Il n'y a que deux. Il n'y a pas un chemin neutre. Il n'y a pas. Je mets deux chemins. Je mets la vie et la mort. Mais je te donne la responsabilité. Choisis. Mais moi, je te conseille. Je t'oriente de prendre la vie. Et la vie, c'est qui? C'est Christ. La vie, c'est Christ. La Bible dit quoi? Celui qui a Christ, il a la vie. La vie, c'est Christ. Donc, toi qui n'as pas Christ, toi qui te suffis, toi qui te plais à ce siècle, à ce monde, toi qui mènes ta vie selon tes sens, selon ta conception, tu
fais ce que tu veux. Alléluia. C'est pas Dieu qui t'impose, c'est ton choix. C'est justement le choix que tu as fait. Et sache qu'un jour, tu comparaîtras. Tu comparaîtras devant Dieu. Et je vais m'arrêter. Je sais que tu as entendu et tu as compris ce que je voulais te dire. Je vais finir par là par un témoignage. J'étais nouvellement convertie. Je pense que je devais avoir à peine 3 jours dans le Seigneur. 3 jours. Et c'est comme ça que je fais un songe. J'étais rentrée, d'abord j'étais malade. J'étais malade. Lorsque Dieu m'a pris dans la maladie. Et c'est comme ça que je passe par, mon père spirituel me fait passer par un jeûne que l'on appelle le jeûne d'Esther. Et par la suite, pendant ce jeûne, au 3e jour de ce jeûne, donc le 2e jour au 3e jour, au petit matin, je fais ce songe. Ce n'était pas un songe parce que j'étais à moitié éveillée. À moitié éveillée. Et c'est comme ça que je vois dans ce songe, tout d'un coup, je suis ravie. Et je dormais, à l'époque, je dormais dans une église. Je n'étais plus sur mon lit. Je voyais comment mon esprit sortait. Je n'étais plus sur mon lit. Et après, l'Esprit de Dieu m'avait emmené dans les airs. Je me retrouvais maintenant dans les airs. Et après, pendant que j'étais dans les airs, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je disais, Seigneur, où est-ce que je me trouve? Et j'avais peur parce que je me disais que, Seigneur, c'est comme je suis morte. Je suis morte. Ma conscience était là alors que je me disais que, Seigneur, mais tout de suite, j'étais couchée. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire en haut? Qu'est-ce que je fais en haut? Alléluia. Mais je n'avais pas regardé ce qui se passait en bas. J'étais tellement perdue, je ne savais pas ce que... Et je regardais, il y avait des personnes qui étaient aussi suspendues dans les airs. Je voyais des gens suspendus dans les airs. Je vous parle au nom de Jésus. À peine 3 jours convertis dans le Seigneur. Je ne connaissais pas la Bible, hein. Je ne lisais pas la Bible, je ne connaissais absolument pas. Et je voyais, j'étais suspendue. Et puis je voyais comment il y avait un ange qui descendait du ciel. Et quand il descendait, je voyais le ciel qui souffrait. Il descendait, il venait prendre une personne, après il part. Il venait chercher uniquement les personnes qui étaient suspendues. Et je voyais ça. Et après, je ne sais pas quel cœur qui m'a demandé de regarder en bas. Donc quand je regarde en bas, c'était affreux. C'est à partir de là que mes oreilles se sont ouvertes. J'ai vu la terre, toute la terre était détruite. Il y avait le feu de partout, comme le volcan. Il y avait ça, le feu partout. Et je voyais les gens qui étaient dans ce feu qui criaient. Les grincements, les cris étaient tellement forts. Je disais, Seigneur, j'ai pris peur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Seigneur, qu'est-ce que c'est? Seigneur, qu'est-ce que je vois? Seigneur, qu'est-ce que je vois? Où je suis? Les gens criaient. Mon Dieu, mais moi, j'étais là suspendue en l'air. Je regardais tous ceux qui étaient suspendus en l'air. Je voyais les gens mettre les mains sur la tête. Je voyais les gens mettre les mains sur la tête. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Alléluia. Et après, je vois cet ange-là qui revient vers moi. Et après, il me dit, il est temps que tu montes vers le Père. Je dis, hein? Monter vers le Père comment? Qu'est-ce que je fais d'abord ici? Qu'est-ce que je fais ici? Et cet ange-là, je dis, quand je fais souvent ce témoignage aux gens, on me demande que c'était un homme ou c'était une femme. Je dis que je ne sais pas. Mais ce que j'avais vu, cet ange-là, il avait de courts cheveux. Je ne peux pas dire s'il avait le visage, s'il était une femme ou homme, mais par l'apparence, c'était le visage d'une femme. Mais il avait des ailes, il était très éclatant. Il avait des ailes, il était vraiment éclatant. Quand il vient me voir, il me dit, il est temps que tu montes vers le Père. Dieu veut te voir. Et après, je dis que je vais monter là-bas. Il me dit, comment je vais faire pour monter? Comment? Après, il me dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est comme ça qu'il m'avait touché ici. Au moment où je voulais encore poser la question, mais comment je vais faire? Quand il m'a touché ici, bim, nous sommes montés. Et quand j'arrivais au niveau du ciel, lorsque le ciel s'ouvrit pour rentrer maintenant, c'est comme ça que je me suis réveillée. C'est comme ça que je me suis réveillée. Et après,
j'avais dit la révélation à mon père. Et après, il me dit, tu as vu l'enlèvement. J'ai dit, waouh. Il me dit, ce que tu as vu, c'est Dieu qui t'a montré. C'est Dieu qui t'a montré pour que tu ailles dire. Et c'était par là que j'avais appris. Il a pris un verset dans la Bible, je ne sais plus trop quel passage. Là où il dit, là où la Bible déclare il dit qu'il ne détruira plus la terre par les eaux, mais il détruira la terre par le feu. Par le feu. Alléluia. Je m'arrête sur ce témoignage. Pour te dire que la fin du monde est réelle. Je ne suis pas la seule que Dieu a montrée. Je ne suis rien. Mais j'ai eu la grâce que Dieu m'a montré nouvellement convertie. Et c'est pourquoi je ne m'amuse pas avec le Seigneur. Parce que lorsque la Bible déclare que le jugement commencera dans l'église, alléluia, c'est pas que l'église des 4 murs, mais le jugement commencera, alléluia, dans la vie de ceux que Dieu aura montré les mystères cachés. C'est par eux que le jugement commencera. Ça veut dire que toi que Dieu a montré et que tu n'es pas comme ça, le jugement sera très sévère à côté de celui que Dieu n'a pas montré. Le jugement sera très sévère parce que tu as vu. Tu ne pourras pas dire que Seigneur, je ne connais pas. Non. Parce que tu as vu. Alléluia. Donc c'est pourquoi avec Dieu, je ne m'amuse pas. Parce que Dieu m'a tellement dit des choses. J'ai entendu Dieu me parler audiblement. Audiblement comme ça. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est toi? Waouh! J'ai entendu. Je dis, waouh, c'est une grâce. Donc, à nous qui avons entendu, il a dit que si tu entends, vaut mieux même ne pas entendre. Mais il dit que si tu entends, alléluia, c'est par là que le jugement sera très sévère. Par ceux qui auront entendu, par ceux qui auront vu. Voilà pourquoi il dit que le jugement commencera par l'église. Le jugement commencera par eux. Ce n'est pas dans les 4 murs. Non. Parce que celui qui a le mandat de prêcher, d'exhorter, d'évangéliser, alléluia, amen, c'est parce que justement Dieu lui a dit. Dieu lui a dit. Dieu lui a montré. Et c'est la base et c'est l'appui par laquelle il prend pour commencer à annoncer. Mais si cette personne se déroute des voies de Dieu, c'est son choix. Mais le jugement sera sévère envers cette personne. Amen. C'est ce que je venais te dire ce matin. C'est ce que je venais te dire ce matin. De redresser ta vie. De redresser ta vie. Alléluia. Personne ne connaît le jour, ni l'heure. Mais sache que Christ reviendra. Et quand Christ reviendra, quelle position auras-tu? Quelle position auras-tu? Qu'est-ce que tu iras dire à Christ? Quel est le message que tu iras apporter? Alléluia. Amen. C'est sur la terre que l'on range nos vies. C'est sur la terre que l'on range nos vies. C'est sur la terre que l'on prépare notre salut. C'est maintenant. C'est maintenant. Ne te confonds pas à tout ce que tu vois. Ce n'est que ruse de l'ennemi parce que le but de Satan, la Bible déclare qu'il est descendu sur la terre avec une ardente colère. Une ardente colère parce que Dieu l'a précipité. Dieu l'a enlevé des honneurs qu'il avait. L'a précipité sur une terre déserte. Donc, il n'est pas ici pour s'amuser. Il est ici pour te perdre. Il est ici pour te détruire. Il est ici pour t'arracher la vie. Il ne s'amuse pas.
ici pour te rendre la vie difficile, la vie compliquée. Il est ici pour t'abattre. Il est ici pour t'abattre. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Toi qui as accepté de marcher avec Christ, fais-le dans la conformité et dans la volonté de Dieu, avec l'amour du possible. Alléluia. Ne regarde pas ceux qui vont te critiquer. Ne regarde pas ceux qui apporteront de faux témoignages à ton sujet. Parce que ce n'est pas à eux que tu rendras compte. Tu rendras compte à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu as encore le temps, tant que tu vis, tu as le souffle de vie, tu as encore le temps de te repentir et de repousser chemin. Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu ne condamne pas. Tant que nous vivons, son souhait, alléluia, c'est que nous rebroussons chemin. Nous nous repentons pour dire que Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous avons péché. Seigneur, j'ai péché. Mais à compter de maintenant, Seigneur, je veux vivre selon toi, Père. Seigneur, à compter de maintenant, je veux abolir, je veux bannir tout ce qui peut me dégoûter de tes voies. Seigneur, c'est difficile, Père, mais je veux m'accrocher à toi. Je veux m'accrocher à toi, Seigneur. Je veux te connaître. Et aide-moi. Et quand tu feras cette prière, alléluia, Dieu verra la sincérité de ton cœur. Dieu verra la sincérité de ton cœur, alléluia. Quelque chose se fera et quelque chose se passera dans ta vie. Alléluia. Voici ce message que je voulais te dire. Voici ce message que je voulais te dire. Donc sache que quand Christ viendra, il ne viendra pas chercher une église malade. Christ ne viendra pas chercher une église infirme. Mais il viendra chercher une église en bonne santé. En bonne santé. Parce qu'il a dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc nous avons tout le temps de guérir sur la terre par les meurtrissures de Christ qui est son sang. Pour être sanctifié, pour être purifié lorsqu'il viendra. Pour être exempté de souillure parce que la terre a été souillée. La terre a été corruptible. La terre a été corrompue. Mais c'est par le sang de Jésus-Christ en tant que terre vivante que nous avons la capacité, alléluia, par son sang, d'être incorruptible. Lorsque Christ viendra, il viendra chercher un corps incorruptible. Incorruptible. Sans tache, sans ride. Et c'est maintenant que tu dois te conformer. C'est maintenant que tu dois chercher. C'est maintenant que tu dois marcher selon ses voies. C'est maintenant que tu dois... Qui est à la maison, qui a certainement été frustré par tout ce que tu as entendu. Par tout ce que tu as entendu des églises, machin et tout. Je veux te dire ceci. Que tant que nous sommes sur la terre là, il n'y aura plus d'église parfaite. Il n'y aura plus d'hommes parfaits parce que tous ces leaders qui sont dans ces assemblées, qui sont leaders de ces assemblées, de ces ministères, alléluia, sont des êtres faits de chair. Et le corps est corrompu. Alléluia. Le corps est corrompu. Donc le péché, il est là. Mais toi, tu ne pars pas pour ça. Tu ne pars pas pour ça. Tu pars pour chercher Christ. Alléluia. Tu pars pour chercher Christ. Les gens qui ont pour habitude de dire que moi je prie à la maison. C'est vrai. Lorsqu'on prie à la maison, alléluia, c'est pour développer notre intimité avec Dieu. Mais la connaissance, la parole, alléluia, Dieu en a mis dans les bouches. Il a dit à Pierre, paie mes brebis. Il a dit à Pierre que tu es cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Alléluia. Donc en un mot, il a mis la parole dans la bouche de Pierre. Et les leaders, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, tous autant qu'ils sont, alléluia, sont des hommes où que Dieu a mis la parole. Il a mis la connaissance. Et c'est cette connaissance, alléluia, lorsque nous partons à l'église, nous allons connaître, nous allons chercher Christ. Et nous prenons cette connaissance, nous la mettons, nous revenons avec dans nos maisons pour chercher maintenant l'intimité avec Dieu.
La maison, alléluia, nous sert de l'intimité, nous sert de la croissance spirituelle avec Dieu. Amen. Alors je vais te conseiller, je vais t'exhorter de ne pas rester à la maison. De ne pas rester à la maison. Cherche une église d'attachement. Cherche une église d'attachement où tu vas servir Dieu. Où tu vas servir Dieu. Alléluia. Où tu vas servir Dieu. Amen. Même Jésus, quand il est parti, il n'a pas laissé ses disciples dans la maison. Non. Il les a dit retourner à Jérusalem. Rentrer dans la chambre haute. Dieu les a laissés à un endroit. Il a dit que c'est de là-bas que vous recevrez le Saint-Esprit de Dieu qui vous donnera le mandat d'aller dans les nations pour annoncer ma parole. Dieu ne les a pas laissés hors. Donc tu ne peux pas me dire que tu es dans ta maison et tu pries. Alléluia. Certes, Dieu peut te parler, Dieu peut lui, il se révèle. Amen. Mais la connaissance, tu ne l'auras pas. La connaissance, tu ne l'auras pas. Parce que j'étais comme toi. Aujourd'hui, si j'ai ce courage de me mettre en face de toi, alléluia, c'est parce que j'appartiens à un ministère. J'appartiens à un ministère. Et j'ai compris, alléluia, que Dieu m'a envoyé dans ce ministère. Parce que j'ai fréquenté des églises. Je n'ai pas eu la grâce de faire aujourd'hui ce que je fais, de parler de Christ. Alors que certains moments, j'étais appelée à ça, j'étais appelée à évangéliser. Mais toutes ces années que j'ai fait dans d'autres églises, mais ma place n'y était pas. Mais aujourd'hui, Dieu m'a conduit dans sa maison. Il m'a réservé ma place. Dans ce ministère que l'on appelle Mission Amour de Jésus, dont je suis fière d'être fille de prophète Ézéchiel Odéyavé. Alléluia. C'est par l'onction de ma mère, par l'impactation. Alléluia. Amen, que l'Esprit de Dieu a utilisé pour qu'aujourd'hui, j'arrive à évangéliser. Pour qu'aujourd'hui, j'arrive à parler de Dieu. Par elle, Dieu a brisé. Par elle, Dieu a fondé. Par elle, Dieu construit. Alléluia. Et je suis nourrie chaque jour. Je suis nourrie chaque jour. Alléluia. Un homme, alléluia, comme on dit, un enfant ne peut pas être né par hasard. Il faudrait qu'il soit né du père et de la mère pour avoir des repères. C'est la même chose quand tu es un fils de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir des repères. Tu dois avoir un père spirituel ou une mère spirituelle. Sans ça, tu es sans repère. Tu es un fils perdu sans repère. Et tu devrais avoir des repères. Et ton repère, c'est d'avoir un père ou une mère spirituelle qui te conduit. Alléluia. Élisée avait un père qui était Élie. Alléluia. Amen, amen. Josué avait un père qui était Moïse. Alléluia. Les disciples ont eu un père qui était Christ. Mais toi, qui est ton père? Qui est ta mère? Qui est ton père? Qui est ta mère? Amen. Prie Dieu et que Dieu t'oriente dans une bonne église. Que Dieu t'oriente dans une bonne église. Où on prêche Christ, où on prêche l'amour. Où il y a des transformations. Parce que c'est à ça le but. Que nous soyons transformés, que nous prêchions Christ. Nous devons prêcher Christ. Nous devons prêcher. Alléluia. Parce qu'il est le roc. Chacun doit apporter une pierre à l'édifice. Chacun doit apporter une pierre à l'édifice. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et je m'arrête là. Alors, merci encore de m'avoir suivi. Et j'espère que tu prendras à bon escient ces conseils, cette exhortation, et que ça nourrisse ton âme, et que ça ouvre ton intelligence spirituelle, afin que l'Esprit de Dieu se manifeste encore au-dedans de toi, t'impacte, t'emmène encore à prendre conscience de ta vie, à prendre conscience de ta vie, de qui tu es, de ton identité en Christ, parce que ton salut en dépend et Christ a besoin de toi. Alléluia. Sur ce, je te donne rendez-vous pour samedi prochain. Pour ceux qui savent déjà, l'Esprit de Dieu m'a emmené, alléluia, d'initier les nuits de prière. Donc, avec la grâce de Dieu, à partir de la semaine prochaine, nous avons commencé ça, je pense, jeudi, une fois, mais à partir de la semaine prochaine, l'Esprit de Dieu m'aidera à
voilà, à me lever. Et cette nuit de prière, c'est viens prier avec moi. Nous les ferons lundi, mercredi, à partir de 3h, 4h, vraiment minimum 4h. Nous allons prier. Ce sont les prières de combat. Les prières de combat. Donc, toi qui n'es pas habitué à prier la nuit, c'est les moments où je vais t'inviter à te faire violence à prier la nuit. Nous savons que le monde de la nuit, c'est un monde autre. Le monde de la nuit, c'est un monde où les décisions se prennent. Alléluia. Le monde de la nuit, alléluia, c'est un monde qui est très dangereux. Alléluia. C'est un monde de décision. Alléluia. Vous voyez beaucoup de gens, ils meurent n'importe comment. Alléluia. C'est parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises la nuit. Amen, amen. Le monde de la nuit, c'est le monde des esprits. C'est le monde des dominations. Alléluia. Donc, on a besoin de nous lever la nuit. Alléluia. Pour combattre ce monde. Alléluia. Amen, amen. Nous avons besoin de lutter, nous avons besoin de vaincre ce monde-là. Et c'est dans les prières de nuit que nous remportons les batailles. Alléluia. Amen, amen. Nous allons voir que la Bible déclare que lorsque le peuple de Dieu qui allait, alléluia, à Canaan, alléluia, lorsque les murs de Jéricho étaient là, il fallait qu'ils brisent les murs de Jéricho. Et le combat s'est fait pendant la nuit. C'est pendant la nuit que l'on remporte des victoires. C'est pendant la nuit que tu as le pouvoir de changer ta vie. C'est pendant la nuit, alléluia, que si ta vie était zéro, tu as le pouvoir d'aller récupérer ce qu'on a pris pour toi. Alléluia. Et Dieu te restaure. C'est dans la nuit. Amen, amen. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible veut le dire, Paul veut le dire, je crois que c'est dans le livre de Noé, là où on dit que de commander au jour, commander le jour. Donc à partir de 4h, on voit déjà qu'on tend déjà vers le jour. Alléluia. Et c'est à partir de là que tu dois prendre possession du jour. Tu dois prendre possession du jour. Alors je t'invite encore vraiment à te faire violence, à te connecter encore à partir de 4h. Nous allons dire 4h lundi. 4h, on aura 1h de prière, de combat, 1h de prière, de combat, selon l'Esprit de Dieu. Vraiment, c'est pas l'exhortation, c'est uniquement la prière, la prière, la prière, la prière. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Alors sur ce, je ne veux plus te retenir longtemps. Je te dis ciao, ciao.